Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 시하다. 와. 만드는 준비다 봐야 고시야죠. 다음에 시와 단달랑 주셔야 돼. 뱀미세게. 아? 야고시라 총례에 상담해줘. 그래서 와. 베진 시에도 가 말했어. 맞아. 가장 용연 상관 대회도 가 그래서 와. Nous avons parlé hier notamment de l'impermanence, notre impermanence, notre mort. Force est de constater que si nous sommes là ce matin, c'est que nous sommes encore en vie. Et au moins, enfin je constate pas de disparition. Et en fait, au moins, essayons de nous réjouir, en fait, de prendre conscience de cette possibilité énorme que nous offre encore le fait d'être présent, d'être encore en vie. 사랑님아 소소기 소남사시베 지부 삼로다야다 소남사야디야 아니다 어다 군조다 다 소소기 아니 기긴다 다 망부지라데 아니 디야 사사유 심진라데 봐 소남사사 안된 참마 거진진 당하베데 된데기 아니 야고지 가와상고 된데지라야디 산제다 심진 아니 랑기다 기긴스네다 다 된데다 된주까지는 되니 삼로당다 지는 선남사전 중샤월에 된다 된주까지 침보래 된주까지 제도다 얘기 바 질렌사우도 삼선이 semten고래서 Il y a matière à éprouver de la joie lorsque l'on regarde ainsi les choses, combien cela relève presque du miracle d'être encore en vie actuellement, donc de ressentir, de se réjouir profondément de cela, de voir que c'est encore le résultat finalement d'un potentiel positif, donc potentiel vertueux que nous avons pu accumuler au cours de nos existences passées, de vies précédentes, potentiel que nous avons pu, potentiel vertueux, donc constructif, que nous avons pu développer en relation avec des Bouddhas, en relation avec des maîtres spirituels, c'est-à-dire en ayant suivi finalement les conseils, les instructions qu'ils ont pu nous délivrer, et également potentiel positif que nous avons accumulé en relation avec les êtres. C'est grâce aux êtres que nous pouvons agir de façon constructive, ou en tout cas en relation avec les êtres, en interaction avec eux, que nous pouvons agir de manière constructive, de manière positive, et prendre conscience ainsi donc que c'est grâce en fait aux Bouddhas, aux maîtres et aux êtres de notre côté. Donc en tibétain on dit on le doit à leur bonté en fait. C'est grâce à eux que nous avons pu accumuler ce potentiel positif. Et quand on prend conscience de cela, alors c'est avant nous un sentiment de gratitude, de vouloir à notre tour leur manifester notre reconnaissance, leur témoigner notre gratitude. 대다기 아니 진사배야 된다라니 다 가르치고 오더라나 마게 심지 탐지기 된도 도배 선지고 토도 대체도 되니 다 단지 돌아fin지 선지 두고 쇼스라리스로 다기 진소집에 손남질하는다 다기 주인집에 손남질하나 된다니 주인이야기 집에 따와들라 되니 도알펜비지 선지 두고 쇼스네라고 하레스 언디 셈지나 야고 하레스로
Comme vous le savez, la motivation est déterminante. On dit que 2 actes, en fait, sont essentiels. Celui qui préside à une action, celui qui le conclut, à savoir la motivation et la dédicace. Ici, on est au début donc de l'écoute de cet enseignement. Donc, on est dans le contexte de la motivation, l'intention qui va nous animer pour ce faire. Et nous avons vu, donc, lorsque nous pensons à combien c'est grâce aux êtres que ce potentiel positif a pu être accumulé, donc combien nous devons aux êtres pour cela. Quand on pense à manifester notre gratitude en retour, regardons, nous venons de prendre refuge et de développer l'esprit d'éveil dans les 2 derniers vers de ce quatrain de refuge, dans lequel nous avons dit pour le bien de tous les êtres. Donc par exemple, ça peut être l'écoute de l'enseignement, par l'exposé de l'enseignement, selon comment on se situe, ou d'autres choses selon ce que l'on dit, selon l'activité que l'on mène. Donc par cette activité vertueuse-là, puisse-je parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, et c'est justement agir donc dans ce sens de témoigner notre gratitude aux êtres, que de motiver ainsi notre esprit, de lui donner cette orientation-là. 산지기 도그나로 최난 단지 진례 중사 직송야 지다로 돌래 최난 단지 진례 중사 직송야 지다 되니 최난 단지 아니 도마 꿀롱라라리 그래서 송야지 니여래서 봐 다디 데리더레스 조가란주 아니 자와 상부 간데 지다 마지세야지 도마 꿀롱라라리 그래서 봐 도마 바달라게 아니 지 자와 대수보다 자고 예네요 도마 꿀롱도 야고 예나 꿀롱디 왕기 자와디 자고 지야디 줌진디 상부시야 된다 자고 지야 누구 알아서 근데 인다 도마 꿀롱도 개진 것이라래 뜻은 거래서 봐 Le Bouddha l'a exposé clairement, donc dans le contexte d'un discours, d'un sutra, l'importance de la motivation, en disant que c'est la motivation finalement qui va donner la couleur de l'acte qui sera mené et ce qui en découlera. En ce sens que l'action elle-même pourra être effectuée d'une façon, pourrait-on dire, ferme ou manifestant une certaine forme de courroux, sans que pour autant, en fait, assortie d'une motivation vertueuse, assortie d'une motivation positive ou bienveillante. À partir du moment où la motivation qui va sous-tendre une telle action est présente, l'action elle-même donc sera favorable, sera vertueuse. 동거래서 꿀론다 어디 가려야래서라나 아니 셈나로네 곧 독자 차서나 야구요 말에 마음발에 야구지 차고도 그 야구 차야 답시라 근데 저방에 봐 마지 저방에 봐시나 당불랍 랍랍랍 마냐나 아니 니다던 그래서 원든도 다 디리더레스 대와 꿀론 상보자 자와디 두부디 요래서 아니다다 요래서 근데 나란주 베베기 시가 나오스나 다 가르나 다 준다고도 도디가네 아니 개인 거린 첨부이 개인을 니다 당소 니다 당에 거린 첨부이 선삼도 당야지 요래서 봐 가르스나 다 거린 될 때니 소소야고 용하래서 소소다지 장고 다르지 마다 한직 아주 다르지 마다 보시러다 든지때 올로모나 다르친스네 맞는다 올로모로 미드나로 제 올로모로지 갈라간도 게임도 줘야지 중요하지 이 개인 거리를 되어서 근데 삼상이 누구 그래서 봐. 말한도 다 대상 대화이나 니다다나 야우지 말아. 증거로 봐. 네 먼저 야 루스로가레스. 저러면 지금 숨도 왔어. 대자 열다 쓰는 여러분 잘 대자 세우지 열다 숨도 왔어. dinajirezra andu febegi tajosneda ni rodandawde dinderajere devares. Là, on va avoir une petite différence culturelle, mais par exemple au Tibet ou dans notre culture tibétaine, même ensuite en Inde, lorsque les enfants ou les petits moines étaient un peu trop turbulents, un peu trop agités, il était de coutume que les maîtres emploient des moyens un petit peu plus vigoureux à leur égard, et outre des réprimandes quelquefois, qu'ils leur donnent un bon coup de bâton, de fessée, un coup de fouet, enfin ça dépendait les uns les autres. Et ici,
la motivation donc de ces maîtres, de ces tuteurs, donc pour la plus grande majorité, donc était extrêmement positive, en ce sens que c'est aider en fait l'enfant, comme on dirait littéralement ici, à ne pas mal tourner finalement, à ne pas se perdre finalement, et à pouvoir donc obéir, à pouvoir écouter ce qui lui est dit, à pouvoir essayer d'appliquer ce qui lui est dit, de manière justement à ce que ça lui soit le plus favorable. Donc on voit bien, la motivation ici est bonne, l'action elle est quand même assez courroucée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, alors est-ce que c'est notre culture, je ne sais pas, mais néanmoins, quelques temps après, ou quelques mois, quelques années après, on éprouve un vrai sentiment de gratitude à l'égard de nos maîtres, de nos tuteurs, en voyant que c'est grâce à eux, finalement, grâce à la façon dont ils nous ont conduits, que nous avons pu continuer à poursuivre en fait notre pratique du dharma, que notre intérêt donc pour le dharma a été croissant, s'est développé, etc. Et c'est vraiment un sentiment de gratitude qui s'élève à leur égard. Vous entendez de temps à autre Sasanté Dalai Lama raconter combien un de ses tuteurs principaux avait toujours un fouet, donc un fouet d'une couleur différente, certes pour le Dalai Lama, mais c'était bel et bien un fouet quand même, et de temps en temps il le brandissait. 발라게 준지가 나 타만이 동료res 디다 준지 라브라도데 거두들라 와 라브라도에 거두지라 아니 부구두자지라 토니 부구디기 라브라라 만도 만도 참전도선 치바레스 참전도스 치냐니 치니다 디 님들다 도간도가라레스 부구디기 타마팅기도스 응에게 타마팅레스 타마팅 안데네 당지 당마 torgora 당지 당지 tor어야 된다 타마팅 그죠? 아니 부르르고 와. 부르는 당지 사고 와라. 완다 딩에게 디쳐버렸어. 디체는 주로인데가네 발하게 하고 와랬어. 하건데니 참아지 동선스. 디 남진은 참자만도 참만도 누가님도 만도 딱 발라비랬어. 이내다 게 많이는 돌아왔어. 아니 발라니다 참아지 당선스. 와. 다디 당제 디네 손등에 보고 누가님도 지가 줘야 말했어. 자진 라다 다다다다다도 안 되는 진도레스 된지 가진 챔버레스 와. Et lorsque je faisais allusion à ça, je pensais notamment donc à l'un de mes maîtres, de mes tuteurs, et également à mon père, qui était donc présent depuis, enfin qui a toujours été présent depuis mon plus jeune âge, à côté de moi, et mon père qui ne cessait donc de donner des conseils, fais attention aux autres enfants que tu fréquentes, enfin tes fréquentations, ne fais pas certaines choses, c'est pas bon, enfin en me l'expliquant tout ça régulièrement. Et puis un jour, j'ai rencontré en chemin, sur le chemin de l'école, j'ai rencontré un camarade donc qui peut-être bénéficiait pas des mêmes conseils et qui n'avait aucune envie d'aller à l'école et qui m'a convaincu que finalement on ferait mieux de passer la journée à faire autre chose. Et donc nous avons fait l'école buissonnière, et qui dit école buissonnière, nous avons enchaîné en fait bêtise sur bêtise. Donc comme il fumait, il m'a montré comment on faisait, donc j'ai commencé à fumer, et puis en plus on est allé près des ruches, et donc on a bien fumé sous les ruches de sorte que les abeilles se sont envolées, on leur a volé le miel. Et bref, quand je suis rentrée et que mon père a appris ça, vous imaginez la dérouillée que j'ai prise, et alors qu'il m'avait continuellement donc approuvé de ses conseils, m'expliquant le pourquoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, je n'en ai pas tenu compte, mais je vous avoue que c'est quand même la seule fois que j'ai fait du coup l'école buissonnière, parce que ça dérouillé m'a passé l'envie de recommencer. Et quand j'y repense, pardon, c'était la fin, mais quand j'y repense, je pense à finalement à ce que je lui dois, à sa bonté, quoi, finalement, d'avoir agi à ce moment-là comme ça. Peut-être que ça peut vous paraître surprenant qu'on rapporte des faits qui sont un petit peu douloureux quand même, et on parle de cela comme d'une grande bonté, quoi, ou qu'on doit beaucoup à ces êtres. Donc peut-être que vous l'entendez de façon un peu, pour vous c'est un petit peu surprenant. Après c'est vrai que ce sont des cultures différentes et voilà, des traditions.
야, 다 된대 인스로와. 다 된대 인단 당가람도 다또 된대 룩세 간데는 뭐 간디에네 예스로와. 또 말한도 다 수수셈 뒤약 답시다야 개침 버려 되어res로와. Mais fondamentalement, finalement, peu importe la culture qui prévaut dans un pays ou une région ou une autre, ce qui compte, c'est de donner les moyens pour que quelqu'un arrive à transformer, à améliorer son esprit, en fait, d'une manière ou d'une autre. 아제 타제 되니 대좀 사서 대좀 사서 드리니까 또 다데네 마리바 다데 마리바스라고 하래 서봐 당아란도 코코직 자와스네 마리바샤나 디고 하래 서봐 다 마리바스야디 마시바 니 몽바치라고 하래 서봐. Alors reprenons maintenant la suite du commentaire, en tout cas de l'exposé où nous étions arrivés hier. Nous étions en train de parler donc de la vérité de l'origine de la souffrance à l'intérieur, donc dire que les karmas et les perturbations constituaient l'origine de la souffrance. Nous voyions au sein des perturbations ce qu'on appelait les 6 perturbations principales, et nous avions vu donc la première, l'attachement, nous avions vu la colère, enfin on parlait brièvement de la colère, de l'orgueil, du doute perturbateur, et nous envisageons maintenant les 2 dernières. Donc parlons de l'ignorance. L'ignorance, en tout cas sous une de ses formes, constitue la racine du cycle de nos existences. C'est la cause, la raison pour laquelle nous errons à travers le cycle de nos existences. D'une manière beaucoup plus globale, plus générale, qu'est-ce que c'est l'ignorance? C'est le fait de ne pas savoir quelque chose, de ne pas le connaître, de ne pas y avoir accès, donc d'être finalement obscurci, on pourrait dire embrumé en fait, mais obscurci par rapport à cette chose-là, la perception de cette chose-là. 당연히 니마모 로모 간디에네 로디가네 라 문나나 루고야나 신두고레스 딜라고레스 대와 와. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être sous l'emprise de l'ignorance? Ça veut dire finalement d'avancer à tâtons dans un espace géographique dans lequel il n'y aurait ni soleil, ni lumière, ni rien du tout finalement. 문나나 도스나 가도 잘라 담다 제고 주는 잘라 얘기 말와스나 공기라 얘기 말와 디나시 아주 문나나 도디가네 스스기 되는 따다데 얘기어 말해서라고 하랬어. 되는 따다데 간도다 대화 되고 와서 된도 대화 두야 다시 찍고 와랬어. 이내 되는 따다데 얘기어 말했어. 많이 간라 아니 다 나고나 도스나 대화 토지 딱 리아도 담는 찍고 와서 어디나시 되니 다 발제담는다 용하다보다 되니 레가치다 노르제 담는다 용고레스라고 하랬다 동네 담는다 용하디레스라고 하랬어. Et ici, l'exemple finalement illustre parfaitement cet état qu'est l'ignorance. Que se passe-t-il lorsque nous avançons dans l'obscurité? Nous sommes bien en peine de trouver ce que nous cherchons. Il nous est extrêmement difficile de mettre la main sur ce que nous cherchons. Et ici, c'est pareil. Lorsque notre esprit est en proie à cette obscurité mentale, donc du fait de l'ignorance, il lui est extrêmement difficile d'arriver à obtenir, finalement, à avoir ce qu'il recherche, c'est-à-dire le bonheur, le bien-être, etc., qu'il recherche. Et que se passe-t-il également lorsqu'on avance dans l'obscurité? C'est qu'on a de grandes chances de se prendre les pieds dans ce qui traîne, en fait, de heurter différents objets, de tomber, etc. Et cela s'apparente complètement aux obstacles, aux interférences que nous rencontrons d'un côté, et également à la façon contraire, souvent, de nous y prendre quant à ce que nous faisons, quant aux actes que nous effectuons, que nous accomplissons. L'ignorance même, donc, va pouvoir porter sur plusieurs choses. On parlera d'une ignorance qui fait que nous sommes complètement obscurcis, ou en tout cas confus, plus justement, confus par rapport à ce que l'on appelle l'incité, c'est-à-dire la vacuité, c'est-à-dire la manière dont les choses existent réellement. Donc l'ignorance veut que nous sommes dans cette complète confusion par rapport à cela. L'ignorance veut que nous sommes dans la complète confusion par rapport justement au principe du karma, c'est-à-dire à la loi de cause à effet.
il peut y avoir également une ignorance qui nous rend tout à fait confus par rapport, ou qui nous empêche d'avoir accès, de percevoir les fameuses 4 vérités dont nous parlons, par exemple. Il peut s'agir d'autre chose encore. 근데 인디가네 다 몽바든 드세야 탑시 작슈지니 테덴스 테베텐스라데 터바치고레스 로 터바치야디 개침버리 되어레스 터바치와 땀드면서 다 테덴 지신 줄라 잡이 뜬스라데 지신도 터바치와 난신 서서 줄라 자냐는 뜬고레스 뜬게이나 딱제지니 뜬게이나 아니 고랑기디 테베텐지 딱다 인다면 하고 하고연스나 아니 À la faveur de quoi va pouvoir se lever l'ignorance? À la faveur de quoi donc se lève l'ignorance? On va pouvoir éliminer, donc se débarrasser de l'ignorance. C'est à la faveur justement de l'écoute ou de l'étude. C'est en tibétain, c'est le même terme. Tapas, on peut le rendre soit par écoute selon le contexte, soit étude, donc qui permet de prendre connaissance en fait de quelque chose. Ça c'est le premier aspect qui va nous amener à nous défaire de l'ignorance, puisqu'ignorance c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître quelque chose, le fait d'en entendre parler ou de le lire, d'étudier, c'est quelque chose qui nous amène, qui nous permet d'accéder à la connaissance de cette chose-là. C'est à la fois donc l'étude, l'écoute d'un côté, et les efforts que nous fournissons dans ce sens, parce que ce n'est pas une écoute ou une étude passive, c'est quelque chose qui est dynamique et qui nécessite certains efforts qui par ailleurs seront prolongés dans l'application de ce que l'on a compris à notre propre esprit. C'est très bien que c'est en vertu de cela et en vertu de cela simplement que notre esprit peut tirer un bénéfice réel finalement, quelque chose de significatif de cette écoute ou de cette étude. Et si effectivement il y a application donc de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a étudié, alors l'esprit en bénéficie immédiatement et les efforts finalement fournis dans cet intérêt-là font que ce que l'on fait a du goût et naturellement va se lever en nous l'enthousiasme. Et ici on parlera d'enthousiasme persévérant, c'est-à-dire que notre application pourrait être soutenue, continue dans le temps et à la fois légère quelque part. Il y aura cette notion d'enthousiasme. 먼저 tö베기 표현 송구에 와서 tö발 되는 용거를 상하다다 도 삼단다 이제 레준데서 알아보다 아니지 게디가 발란스하든도 마신 받든도 신대하러 디치는 딕바이어리 미가와 가야로지 제스는 딕바이어리 디방스는 디방외게 아니 송에 셈바디 개와차기래 삼로지 코리아디 하고 되어러 와서 대하고야디 가랄 된 중에 tö발 된 중에 디난신다 지 갈라칸도 냠니 지단도지 대지 하고 되어 그랬어. 하고고 그랬어. 언디 tö발되는 중 그랬어. 이 인디가네 마란도 남주 자월음지게 송그래서 잠배양 줍니 다와지 대와다 tö바지니 디치와이나 tö바지기나 디게 아니 가도를 시럽사와 레베 망아용 거래스니 디송을 그랬어. 와 잠배양 줍니 야보진 스스섬당 야보 맞이나 미세기 싫었다 소남지 싸기를 마도 아니 지 하고 대바시를 내요 말이스. 와. 아니 대바지기나 대바지는 수수삼는 전에 삼려고 다는 얘기나 셈을 지리리리 대발래용 그랬어. 라용 거랬어. 와. 이 오늘에 되어랬어. 개침부시라 그랬어. 디는신 소소기다 롭존시야. 자디 개침버렸어. 여름을 지기 남주 차진다 대상 송대. 저런 이스타집에 낭바치고 그랬어. 롭존치고 그랬어. 차진송 그래다. 와. 로전 저거를 뭐도 녀마이나 접수체라는 망제 되어버렸어. 대바지 보지네. 누구 알았어. 근데 디칭에 여도 열었어. 가서다 지취 로전칭에 여도 열어도 있는 망쳐와 되는 데지 누구 알았어. 다디다와 있는 지저 말에 정말로 로전하고 저거랬으니. 디송거 알았어. pardon.
parmi les différents bienfaits, les différents bénéfices que l'on tire de l'écoute ou de l'étude, par exemple, c'est le fait de connaître justement, de comprendre la loi de cause et effet, la loi de cause et des effets, des résultats, c'est-à-dire le karma, le principe du karma. C'est bien l'étude, l'écoute ou l'étude qui nous permet de comprendre que telle chose est préjudiciable, donc on la qualifie de non vertueuse parce qu'elle occasionne une souffrance, elle est porteuse de souffrance, et que justement nous abstenir, au contraire donc d'effectuer une telle action, d'accomplir un tel acte, est quelque chose qui sera extrêmement positif, extrêmement constructif, donc permettra de renforcer notre potentiel positif. Ça, c'est bel et bien cette compréhension-là et le fait de pouvoir utiliser ensuite cela, c'est bien un bénéfice immédiat de l'écoute, de l'étude. Tant que nous n'avons pas connaissance de cela, nous ne pouvons en fait nous en servir. Nous pouvons accéder à cela et nous en servir. Donc, comme bénéfice immédiat finalement de l'étude, de l'écoute, c'est de savoir, de comprendre finalement comment pratiquer, quoi pratiquer et comment nous y prendre, comment y procéder. Sa Sainteté, par exemple, le Dalai Lama nous dit ici et là que entre le fait de pratiquer, par exemple, de s'adonner à une pratique plus intensive, par exemple du Bouddha Manjushri, qui est le Bouddha de la sagesse, donc s'adonner, par exemple, dans le contexte on peut imaginer d'une retraite, de la pratique du Bouddha Manjushri pendant un mois et s'adonner à une étude de manière intensive pendant un mois, le deuxième cas nous assure d'accroître notre capacité de sagesse. C'est-à-dire que quand on va faire cette pratique de Manjushri, bien que ce s'agisse du Bouddha de la sagesse, si on ne sait pas tout à fait bien s'y prendre, si on n'a pas compris certaines choses, ce qui est assez probable, certes, nos mérites vont s'accroître, mais pas tellement notre capacité de sagesse, finalement, n'auront pas élucidé nombre de zones d'ombre. Par contre, le fait d'étudier pendant un mois, donc avec une application, avec une intensité, inéluctablement va nous permettre justement d'élever, d'enlever, justement d'ôter ces zones d'ombre, ces zones de confusion, d'obscurité, et mettre la lumière sur nombre de points, accroissant ainsi notre capacité de sagesse, cela assurément, en plus donc d'accroître également nos mérites. Donc on le sait combien Sa Sainteté nous invite continuellement donc à étudier encore et encore, et il dit d'ailleurs soyons des bouddhistes du XXIe siècle. Les siècles précédents sont terminés, sous-entendu où la plupart des gens, sûrement pas tous, mais la plupart donc, des pratiquants étaient simplement dire je prends refuge, je prends refuge, je prends refuge, et ça se limitait plus ou moins là. Soyons en fait ces bouddhistes de maintenant, enfin qui concorde finalement avec l'époque dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire utilisons notre discernement, étudions, et on ne peut prendre ce conseil finalement que pour nous-mêmes. On ne peut être ainsi invité qu'à faire cela nous-mêmes. 여름지게 땡에는 송사래서 오늘 전에 데레스 모두 당부 되는 더바지 더바지 맞으나 냠슬렌다 신 말이서 근데 더바지에서 쉬우달라 아니 소소줄 자니 아니 냠는 쪽으로서 봐 당부자지도 많아 봐도 흉로 단지다 다 삼로 당고래서 삼로도 단지 더바지에게 된다디 간데도 삼로 단지 디 흉된도 딱제지 제바지기나 가리 연구래서라나 산지기 송샤의 흉 참마로 소소라 지 랍자임바 담마임바 고도 그랬어 와 담마샤도 그랬어 덴데샤 연두가네다 오늘 전에다 소소 갈아간다면 야고 신되어 그랬어 신에다다 담마 인제고도 냠슬라 무슨 아니 니인다 체 틀려질 마데스 냠렌시고 그랬으니 대송으로서 오늘 전에 가랑도 땐도 대화지 되고도나 네 제국으로 쓰는 소용 거래 서로 인제 군도 냠살랑 쓰는 강념하게다 다 갈라오래다 멜라르 받는데 상말로 제rum부제 공연시고 전도 왔으로 면제 비하다든지 베지 소사들전 시우지 나도 왔어 근데 도 섬다나
먼저 답해대 진양진 대래 좋아 진양진 대래 용야 가와요 삼사리 심슈 차야라 그래서 삼도 당게나 아 된대인다 나 된주 랍제도 니 소소이만에 전제 받고 호다 받아지니 아니 냠내지야데 개침버려 되어서 나 중난 된즈나 시베 타제니 도고 그래서 대마전에 전제 받으게 호다 받아 전제 받으게 호다 받아 소소 강한 전전 소소 강투투스라고 그러다 다 된다고지 호다 받아지는 거나 아니 시간을 되라 다 소소이 미지지나 소소이 강용 호다 받아 지 안데는 다 될라 지야 요 말에 다 지투마서 데 야타주지 그런 소소 호다 받아 지셔 저 먹어 시야지 용거리에서 와 데 저 먹어진 시야지 레스나 데 제마들라 가르치는 마지는 야고 용하지 이 말에서 와 용거리에서 아주 못하는 거야 삼당고 그래서 주로 뭐진 거야 삼당고 그래서 자와는 자와 렌제 아니 야 산지 살도야 삼당고를 맞아 세지 리지를 산지 삼당게나 세대가랑 산지주 매바간을 세제마디 간지주도요 하고 말했어 삼로 부다 제 튼뒤 삼당제 러시아게나 아니 타마들라 다 주니레마서 마산지야지도 주니면도 삼지 아니 저바지에서나 세제마디 저바디 디부 가르 와 개발로 저바 딕바레스 개발로 저바 딕바 디티기 말했어 땅아 최치에 된다지게 루만 손손 삼로데 다니는데 최라 뱃거라 디시송아서 와 가서 그래 배지 팬도 마중하다고 시켜지 시에송아서 니가 사진사자래서 디인다 다 딘데만도 삼당고 그래서 와 Il n'y a pas que Sa Sainteté le Dalai Lama qui nous invite ainsi donc à l'étude, qui nous pousse en fait à écouter des enseignements, à les étudier. Bien avant lui, par exemple, des maîtres comme Lama Tsongkhapa, donc au XIVe siècle, nous disaient d'abord écoute intensément, ensuite réfléchis à ce que tu as écouté ou étudié, examine-le, et lorsque tu en vois toute sa pertinence, ensuite nuit et jour applique-le à ton esprit. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que tous les maîtres, à un moment ou à un autre, le Bouddha y compris, nous a invités à faire. Écoute, étudie, prends connaissance en fait de quelque chose avec une réelle application, de manière soutenue, et ensuite examine-le, donc réfléchis-y, mais à cette seule fin, tout cela, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir le pratiquer, de pouvoir le mettre en œuvre, c'est-à-dire l'appliquer à ton esprit. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on écoute ces enseignements, où on les étudie, on y réfléchit, on voit leur pertinence, à ce moment-là, on arrive à comprendre que tous ces enseignements, quels qu'ils soient finalement, ne sont que autant d'instructions personnelles que nous pouvons appliquer, qui nous concernent immédiatement, et que nous pouvons, qui ne peuvent que bénéficier à notre esprit finalement, que nous pouvons utiliser, que nous pouvons appliquer à nous-mêmes. Et pour ce qui est de la pratique, pensons à tellement de ces maîtres du passé, qu'il s'agisse par exemple donc du vénérable Milarepa par exemple, et de l'intensité de sa propre pratique, justement de sa propre application, de Lama Tsongkhapa lui-même, puisqu'on le citait tout à l'heure, combien il s'adonna avec force et intensité à ces pratiques qui consistent à purifier son potentiel non vertueux d'un côté et à accroître son potentiel positif, donc à accumuler, comme on dit littéralement, des mérites par ses offrandes par exemple de mandala, et comme base par exemple de mandala, le Tsongkhapa à l'époque de disposer simplement d'une pierre rugueuse, donc contre lequel il frottait son avant-bras par exemple. Donc c'est un exemple pour montrer l'intensité, la persévérance en fait de la détermination de tels êtres. Il est extrêmement difficile de se comparer à de tels êtres, et c'est vrai qu'à première vue même on pourrait un petit peu se sentir découragé en se sentant tellement loin finalement de la force de leur détermination.
Néanmoins, ce qui compte, c'est de faire de notre mieux, de faire tout notre possible, en fait, de tendre dans cette direction-là en faisant notre possible, en faisant de notre mieux. Si tel est le cas, si nous passons aussi toute notre vie donc à essayer d'écouter, d'étudier, d'appliquer, après avoir réfléchi à ce que nous avons entendu, autant que nous pouvons le faire, en le faisant de notre mieux, alors lorsque nous mourrons, c'est sans regret, en fait, sans remords, comme on disait hier, que nous mourrons l'esprit plus calme, l'esprit plus détendu, ayant le sentiment d'avoir fait du mieux que nous avons pu. Ce qui nous assure finalement la meilleure prédisposition pour être introduit ou pour être propulsé vers une existence à venir. Et ce qu'il importe de regarder, c'est les choses à long terme. C'est-à-dire que, oui, nous œuvrons vers la transformation de notre esprit qui converge vers l'état de Bouddha. Mais c'est quelque chose qu'il nous faut envisager sur plusieurs existences. C'est-à-dire qu'à faire de notre mieux dans cette vie pour obtenir à nouveau un support favorable, continuer à faire notre mieux au cours de cette vie prochaine, et ainsi de suite, jusqu'à cette transformation complète. Lorsque nous envisageons les choses ainsi, au moment de notre mort, il n'y a strictement aucun regret, aucune crainte, aucune peur, nous avons fait du mieux que nous pouvons et nous allons continuer à le faire. Si par contre nous voyons les choses à trop court terme et que nous ambitionnons quelque part l'état de Bouddha d'ici la fin de notre vie, lorsqu'on est devant ce constat que manifestement on n'y est pas arrivé, on est complètement perclus de remords, perclus de regrets, et notre état d'esprit est extrêmement négatif, ce qui n'augure rien de favorable pour une prochaine existence. Il nous faut savoir regarder les choses ainsi. 여름버지기 디 카레 디 강들라 도대 님이 삼라서 디 강들 지와 디 강들 지와 가서 된다니 르딘 야보지 마니나 아니 야보 용만 했어야지 봐 르딘 야보지 쳐고 그래 봐 르딘 야보지 쳐고 그래 디 마니나 아니 가서 그랬다 소속이 아니 타바다 탐지점에 고반 쪽 이야기 누바디 튼도 말했어. 디 누바트 해야랑 야바다는 르든 야고 저거 디 제도 아닌 소사 디장 체스네 디 송샤들이 봐. 지금 디 tampo quelqu'un. Di conta di peu mais je pense qu'il m'entend mal. Di lamchok lamjo들라 진이 삼에 되는 많이 봐 사주면 디 마담에 줄라 아니 가르사 디 마담에 줄라 당가치디 제쪽도다 디줄라 디키미도 가르세나 디칼디 Et dans un autre texte, d'ailleurs à ce propos, dans le cours Lamrim, donc de Lama Tsongkhapa, dans l'autoréalisation, il nous dit réaliser rapidement la voie suprême est impossible tant que l'on n'a pas obtenu une vie humaine dotée de toutes les qualités. Et donc faisons donc en sorte qu'il n'en manque pas une. Et cela, il nous montre clairement ici. C'est-à-dire si nous voulons continuer en fait ce cheminement, continuer à appliquer en fait ce processus, ces instructions, etc. Faisons en sorte dès cette existence-ci de faire notre mieux pour pouvoir à nouveau disposer d'un tel support, d'une existence ainsi disponible et qualifiée. Donc, pour revenir à cette perturbation donc principale qu'est l'ignorance, la manière donc de s'en débarrasser, d'y remédier, est l'écoute, l'étude en fait, qui nous permet d'accéder en fait à la connaissance donc de ce qui nous était inaccessible jusque-là. 다외 거래 되어요. 그래서 다외 거래 인디가네 다외 거래 소속이 양들로 한 된중기 거를 직백이 삼다. 소다 된중 된데도 탑라베 신디 송이 와서 제름지. 어디 디 개체주에 되어서 상관도 지지디가네 대 레하위원에 삼다 하다 보지. 제대로 그래서 된데서디 당부 된중 삼다 준디 된중 삼다 통주를 예배 주된도 삼다. 된데시 삼다 디 때문에 아니 대직 준비 된중도 사수와야고 자연데 간에 아니 델레테네 아니다 주단 주부디는 두두임 바삼다야 가상 랍사임 바스와 어디서 삼다야 아니 딘데지 도타된 타마들라니 딱담 자디가난 로투이나 딘데지 두기나 딱달 렙투 그래서 렐하도 그래서 디 렐하고인다
레알하고다 말한도 장대고 있다. 제rum 지금 당고 텐데도 배탈배 신디 송여래서 Pour ce qui est, par exemple, donc, pour reprendre deux points particuliers, pour ce qui est de se débarrasser de l'ignorance, donc qui fait que nous sommes confus par rapport à la loi de cause à effet, en fait, il nous faut simplement écouter des enseignements qui portent donc sur le karma, sur le principe de cause à effet, de la loi de causalité, lire à ce propos et y réfléchir et regarder, en fait, au crible de notre expérience, de ce que nous percevons autour de nous, comment fonctionnent les choses, comment, en fait, on peut comprendre le karma à travers justement notre expérience. C'est de cette manière-là qu'on va lever en fait cette ignorance, qu'on va y remédier. Pour ce qui est de l'ignorance qui porte sur la réalité, cette fameuse donc ignorance qui nous rend confus quant à ce qu'on appelle l'incité, c'est-à-dire la manière dont les choses sont, elles sont ainsi, dont les choses sont. Ça c'est c'est le fait de lire et d'écouter, d'étudier des choses qui relèvent de ce qu'on appellera la vue, justement la manière de regarder finalement la réalité, le regard que l'on porte sur la réalité. Et on se souvient, on l'a un petit peu touché hier, que la meilleure façon d'accéder à la vue, c'est-à-dire la manière dont les choses existent réellement, c'est de les envisager sous l'angle de leur interdépendance. La Matsongkhapa à ce propos nous dit justement aussi efforce-toi de réaliser l'interdépendance, sous-entendu pour pouvoir accéder justement à la manière, au mode d'existence ultime des phénomènes, parce que c'est quelque chose qui nous est plus accessible. Comme on l'a dit par exemple, il nous est effectivement relativement facile de percevoir combien une cause dépend de un résultat dépend de sa cause, laquelle cause dépend elle aussi de son résultat. On a vu cette relation, on en a un petit peu parlé hier. Cette relation qui unit en fait par exemple une cause à son effet, une cause à son résultat, et de voir finalement que rien n'existe en soi, rien n'existe de son propre côté, tout est simplement tout existe en dépendance, tout est une simple finalement existence en dépendance, et par là même donc il nous est plus facile d'arriver à comprendre comment les choses existent réellement. Donc d'où cet encouragement donc cette invitation donc de la Matsongkhapa de nous efforcer donc à réaliser l'interdépendance d'abord. 드니 직다 타다 로다스네 다 디시엔 거래 들어와 직다 타다 로다 드니 다와 중진 수준도 두주 중진 생각시엔 거래서 Ensuite vient la sixième, donc des émotions perturbatrices principales. Je corrige, je pense, par rapport à ce qu'on dit hier. Je pense qu'on a parlé de vues fausses, c'est pas correct. Là, c'est ce qu'on appelle les vues erronées. Les vues erronées donc constituent le dernier des 6 facteurs perturbateurs principaux. Et par vues erronées, en fait, on en dénombre 5. On parle de ce que l'on appelle la vue de l'ensemble destructible, que l'on peut dire en étant plus, que l'on peut traduire également par la saisie du soi personnel. C'est plus facile à l'appréhender, à la comprendre immédiatement. Donc la vue de l'ensemble destructible ou la saisie du soi personnel, ça c'est la première vue, la première des 5 vues erronées. La deuxième est la surestimation des vues. La troisième peut être par exemple les vues fausses. La quatrième pourrait être les vues extrêmes. Et la cinquième pour être la vue qui surestime les fausses éthiques et les fausses éthiques et les fausses observances. Qu'est-ce qu'on attend donc par cette saisie du soi personnel ou cette vue donc de l'ensemble destructible? C'est la perception, la conception que le jeu ou ce qui est relié à jeu, c'est-à-dire ce qui est mien, existe, quoi que ce soit, donc jeu ou ce qui est mien, existe en soi, existe de manière intrinsèque.
Donc vous avez vu qu'implicitement, il y a une différence ici. Au sein de cette vue de l'ensemble destructible, de cette saisie du soi personnel, il va y avoir deux niveaux finalement de conception. On va saisir d'un côté le jeu, donc on parlera de la vue de l'ensemble destructible qui s'applique au jeu, et de la vue de l'ensemble destructible, la saisie du soi personnel qui s'applique au jeu, pendant la saisie du soi personnel qui s'applique au mien. 직다 당부 가르치고 war라는 만지 직다도 이게 디젤라는 마야 받은 직다기고 war레스 그래서 lorsqu'on regarde l'ordre d'apparition finalement de ces deux saisies du soi personnel ou conception du soi personnel si vous préférez encore, la conception du soi personnel qui porte sur le jeu s'élève avant que ne s'élève la conception du soi personnel qui porte sur le mien. nga dimbe 직다디기 ni nga 장원이 좋아하선 와 아니 봉보다 신라 때문에 장원이 좋아지 진대고 그래서 봐. Qu'est-ce que cela veut dire, cette saisie du soi personnel donc, qui porte sur le jeu? Ça veut dire en fait que c'est une conception que l'on a, que lorsque l'on pense jeu, moi, mon sens d'identité, quand on regarde en fait cet objet-là, ce phénomène-là, on le considère comme existant de son propre côté, comme existant complètement indépendamment des agrégats, c'est-à-dire du corps et de l'esprit qui nous constituent. ngarangi tini choba timbatel nganjin dela teni gari yongorelana teni oda soso demba choba timbatel teni ni soso 가족래 대화 두비하기 아니 로딜레 연거래 서와 소소 대화 두비하기 로딜레 연거래 소소 대화 두비하기 로딜레 인디가네 소소 대화 두비야라 아니 마예발라 마데바 소소 대화 두토야 메바레스 디메디가네 디소 igual a 마데바 소소 대화 두비야 메바레스 디 인디가네 당아이게 아니 봉보다 나이 락바다 나이 다디 레용거레스 된줄 다스면 단디 레용거레스 될 때니다 된줄 대화 디 체도다 될 착바들레 인디 될 아니 대화 두비하게 탑시엘라다 담다 지야들 레용거레스 레사야들 레용거레스 될 때는 고아 거지 유지 착거레스 거에 싸와 직다디 인생라 디리더레스 대화 직다스나 디리더레스 단다니 마리바리더레스 이 가운데 지다 거라 마리바리더레스 마리바도 지다니를 잡아요레스 와 어디 시작가 맞아가 죽나야 야구요 말다 같이 싸우지 고비고도 답니다 다란라서 지다지 몰라죠 먼저 마리바케릭직 남나트로 저 마리바케릭 마리바케릭직이었어 Lorsque s'élève donc cette saisie du soi personnel, donc cette vue de l'ensemble destructible qui porte sur le jeu, donc en d'autres termes, lorsque notre esprit conçoit le jeu, le moi, notre sens d'identité, comme existant en soi, de son propre côté, indépendamment des agrégats, une fois qu'il a conçu ainsi le jeu comme existant de la sorte, qu'est-ce que veut le jeu? Il veut être heureux, et donc il faut pouvoir concourir en fait à ce bonheur, à ce bien-être. Et pour que le jeu puisse être heureux, il a besoin en fait de ce qui lui appartient, c'est-à-dire cela va être mon corps, cela va être ma main, cela va être ma tête, cela va être mes pensées, cela va être etc. Ensuite mes objets, mes amis, etc. Et c'est en vertu de ces différents facteurs, donc qui sont miens, qui relèvent donc mon, moi, mien, que ce seront les agents en quelque sorte du point de vue du jeu, les agents du bonheur du jeu en fait, ou du bien-être du jeu. Et c'est ce qui amène donc c'est cette conception donc du soi personnel qui porte sur le jeu, qui va entraîner la conception du soi personnel qui porte sur le mien, qui vont ensuite nous amener à agir, à effectuer différentes actions, c'est-à-dire à accumuler différents karmas. Et c'est cette perception, on le comprend bien, cette conception, cette saisie du soi personnel au départ qui porte sur le jeu, qui est ainsi la racine du cycle de nos existences. C'est ça qui nous projette, en fait, propulse dans le cycle de nos existences et qui nous y maintient. Et on parle donc de cette saisie du soi personnel, donc c'est valable pour les deux, mais en particulier celle qui porte sur le jeu, comme d'une catégorie d'ignorance.
매바서야 탑시세우라다 만도 고에 따와다부터 디레스 고 거지 따와다부터 디인디가네 디 매바서야 탑시데 다 담여도 비시라 무슨 로고고리 생각하고 그래서 Alors, quand on prend conscience que la racine même, la source, l'origine même de notre errance dans le cycle des existences, ce n'est d'autre que cette saisie du soi personnel, alors ensuite, comment nous en défaire quand on regarde cela, c'est en développant, en fait, on dit littéralement la sagesse qui réalise le non-soi, c'est-à-dire l'absence d'un soi existant tel qu'on le conçoit, en fait, à travers cette saisie du soi personnel. 당봉아 진경인자 안 디가 잡아지는 로고가 그래서 와 나디 간데도 잡아지는 거야 그랬더니 나디 때문에 줘버리도 때문에 줘버리도 근데서 따지지는 거야 그래서 나디 두두기 직바디베 개침부리 되어서 달러와 두두리고 삼도 당기나 맞아 통조라니 랑주고 줘버지 통되고 그래서 랑주 줘버 통되고 알데 이네 랑주 줘버 통하는 시 레도 면도 따지지기나 제요 말했어 그런 홍보라 때니 줘봐다 주진지라 때니 줘봐를 되어마도 마도가 자원인 줘지요 말했어. 와. 근데지 삼당지 두기나 두두기 삼로도 당두기나 아니 스스기 통화난시 속도지 줘봐지 레면도 때 랑주도 줘봐 레면도 아니 거기 주진을 뜨기도 되어봐인다 랑원이 줘봐 말했어. 다디 삼로 야네 양도 따지지는도 제바지는로와 제바 야네 양도 지기나 아니 소소기 뭐네 다니기 로기 뭐네 안 배든 아 세야지 진대 숙침부지 되야지도 언제 충로야 뱅기래서와 또 삼단계나 아 소소 진바디는 시민도 아 삼산이지 용해야 그래서와 Lorsque l'on prend conscience donc que l'on peut se défaire donc de cette conception du soi personnel en développant la sagesse qui réalise donc le non-soi, comment est-ce que l'on s'y prend? En fait, il nous faut nous demander finalement comment existe ce jeu, c'est-à-dire ce moi, mon sens d'identité. Lorsque nous le regardons à première vue, donc comment est-ce qu'il nous apparaît? Il nous apparaît comme existant en soi, comme existant de son propre côté. Et il va s'agir donc de s'interroger si la manière dont nous le percevons reflète ou non la réalité. C'est-à-dire si ce jeu, ce moi, mon sens d'identité, existe ainsi en soi, existe de son propre côté, ou si tel n'est pas le cas. Et rapidement, donc de tomber devant cette évidence que mon jeu, mon moi, mon sens d'identité existe en dépendance de mes agrégats, en dépendance de mon corps et de mon esprit. Que mon jeu, ce moi, ce sens d'identité existe en dépendance de différentes causes et de différentes conditions. C'est pas quelque chose qui a toujours existé, qui existe en soi, qui existe de par lui-même. Il dépend de causes et de conditions. Et lorsque l'on arrive, donc, en examinant aussi, comprendre que il nous apparaît, certes, comme existant en soi, mais que manifestement tel ne peut pas être le cas, on arrive devant cette évidence qu'il est dénué, donc, d'existence en soi, qu'il est dénué d'existence de son propre côté, on dit aussi d'existence intrinsèque, peu importe. Et il est évident donc que ce type de raisonnement, il faut l'appliquer à notre esprit, essayer de faire s'élever en nous ce sens d'identité, cette notion de jeu, et de la questionner donc lorsqu'elle apparaît à notre esprit, lorsqu'il apparaît, ce jeu à notre esprit, immédiatement de voir combien nous le percevons ainsi, comme existant en soi, mais de questionner cela. Est-ce que vraiment cette apparence reflète finalement la manière dont il existe ou non? On ne fait que survoler ici le sujet parce qu'on y reviendra plus en détail donc plus tard dans le texte, mais cet examen, cette réflexion, il faudra ensuite la mener pareillement vis-à-vis de ce qui est mien, donc de tout ce que s'approprie finalement ce jeu, ce moi, donc tout ce qu'il considère comme mien. Là encore, il faut s'interroger. Oui, ce mien nous apparaît pareil comme existant en soi. Est-ce que cela reflète ou non finalement sa réalité, la manière dont ce mien existe véritablement? 마야 발라서서 도지시 어다 델레테네 아니 도투그레 서와 마야 받은데 직다다 맞지 직다든도 도투그레스 딩 도벨로디 아니 무슨도 야도인디가네 되는 자원에 매버서 둬야지 내용 거래 서와 Et donc c'est par ce type de raisonnement donc détaillé et auquel on s'adonne donc de façon répétée que l'on parvient effectivement à développer ce que l'on appelle la sagesse qui va réaliser le non-soi, donc l'absence sous-entendue de soi
intrinsèque de soi qui existe de son propre côté, et ici réaliser une sagesse qui perçoit cela ensuite directement, et c'est une fois qu'on est doté d'une telle sagesse, alors, qui perçoit directement cette réalité, que l'on peut trancher la racine du cycle des existences, c'est-à-dire mettre un terme définitif à la conception du soi personnel, donc la saisie du soi personnel. 타다스야 되니 직대기 강송외기 아니 다 되니라 딱바 최송 거네 좀 봤어. 딱바 최송 직대기 강송야기 다 되니 라 직대 송한테라 한딱 배제 디 직대 송샤와 딘난신 배제 디 템보레스는 송샤와 딘지라고 그래 봐. 딘지 쓰고 그래서 Ensuite, on a vu donc cette sixième perturbation principale qu'on appelle donc les vues erronées, comporte 5 différents types de vues. Donc on vient de voir la première, cette fameuse saisie du soi personnel ou la vue de l'ensemble destructible. On est plus proche du tibétain avec cette deuxième expression. Et on en voit maintenant la deuxième, que sont les vues extrêmes. Et les vues extrêmes donc consistent en un renchérissement en quelque sorte de ce qui est conçu, de ce qui est appréhendé par la saisie du soi personnel. C'est-à-dire la saisie du soi personnel, on l'a vu, conçoit le jeu comme existant de son propre côté. La vue extrême vient renforcer en fait cela en le réifiant, c'est-à-dire en le rendant permanent. 테네다 로다 와 로다 레이나야 로다 세야디 디레스 가소래 렌데 메바타와 와 아니 다 가소래 덴시 메바타와 스는다 다 군조 메바타와 어다 딘스 로다리 되어서 와 Ensuite, il y a les vues fausses. Qu'est-ce qu'on entend par une vue fausse? C'est une vue qui nie en fait l'existence, par exemple, du principe de cause à effet, de la loi de causalité, qui nie, par exemple, l'existence des 4 vérités, c'est-à-dire la validité ou la pertinence dans ce sens-là, des 4 vérités. C'est encore une vue fausse. C'est quelque chose qui va pouvoir nier, par exemple, le refuge, la notion de refuge, par exemple. 로다제 다 로다제 되는데 어디 가래 따와 종진 세야디 다 따와 로바 따와 마루마지라 아니 디 초도 좀 받아라 따와 종진스라 그래서 된다니 다 직다다 타다다 되니 로다다 딘주스냐 딘주 오늘 전에 디 약보인 삼지 딘스나 따와 종진스 자고 그래서 Ensuite, il y a la surestimation des vues. Donc cette surestimation va pouvoir s'appliquer sur les vues précédentes, qu'il s'agisse donc de la conception du soi personnel, qu'il s'agisse des vues extrêmes, qu'il s'agisse des vues fausses, quelle que soit donc la vue que l'on considérera, la surestimation des vues fait que l'on est convaincu absolument de ce que l'on perçoit. C'est-à-dire, quelque part, cela vient accroître en quelque sorte la conviction, la certitude donc que les choses sont telles qu'on les conçoit. C'est-à-dire par exemple qu'on est dans le cas d'une vue fausse, en niant l'existence de la causalité, de la loi de causalité, la surestimation des vues va faire que c'est rédhibitoire. Je veux dire cette négation de la loi de causalité est dans notre esprit indiscutable. 되네. 지금도 뜻이 존진해야 되니 가려고. 데려서 가서 그러다. 지금 많이 발라 지금 제스네. 초도 좀 받아. 와. 언든지 질쓰고 와레스. 다들 배다고 된데 샤요래 가서 그래. 치 뜻이 존진해야. 와. 아니 저왕이 마드라 키 겨월렌샤스. 다들 람나 킨다르지도. 와. 된지라요 요래서 키 겨월렌샤스. 뭔식이 통제하니 치일렌도 지는 로데야. 아니 밀리 토야 된다. 다든지 계시야 요래서 와. 된지 초래했습니다. 안 되는 신이 동제스는 강을 처음서나 아니 알아마스나 산지루 그랬으니 와 다지 메라 좀나 메라 좀야다 동제스는 강을 좀야다 동 알아오 어디서 좀네 소소된데 시와이나 될때는 타로토 그랬으니 라야 된데 요래서 와 어디서 다 초도 좀 봐. 됐어 그랬어.
La dernière des 5 vues erronées est la vue qui surestime les fausses éthiques et les fausses observances. En fait, c'est encore une fois, ça participe d'une méprise puisque ça relève en fait de l'ignorance, tous ces types de vues erronées. Ça participe d'une méprise et d'une incompréhension, par exemple, de ce qu'est l'éthique. Et par exemple, un cas classiquement cité ici est le cas par exemple d'un être qui avait disposé donc d'une existence d'une précieuse existence humaine, donc une existence disponible et qualifiée, qui dans le décours de cette existence a développé par exemple la clairvoyance, qui a vu donc à travers cette nouvelle capacité de clairvoyance que dans sa vie précédente c'était un animal, un chien en l'occurrence, et qui en a déduit en fait que la cause d'obtention de cette existence disponible et qualifiée était de se comporter comme un chien. Donc ce qu'il commença à faire donc suite à cette perception-là. Donc ça consiste à suivre en fait effectivement une fausse éthique ou à avoir une mauvaise compréhension donc de l'éthique, et c'est entretenir une vue donc qui alimente finalement en l'occurrence là une fausse éthique. Les fausses observances, ce sera par exemple le fait de penser que de se jeter dans un foyer par exemple ou sur des braises ou de s'empaler sur un trident est ce qui nous permet de nous libérer par exemple du samsara. Ça également, ça relèvera donc de ce type de vue ici, donc d'ignorance. 퇴자 춘주시죠 말이스 라면다 퇴자 춘주 마시와 대봐 스스기 땡겨지고 년이 되는 마대바제 안 신파 년이 다시지야 신이야 퇴자 망보 통자 망보 안데네 될 딱제지야 안 땡주 개좀 보시라래 그래서 봐 근데 지기나 안 내지 망보지 통용 그랬어 디 아니 대좀디 편도 좀 보시라요 그래서 대좀제 딱제 지야디 장고 장샤 거네 용초그래 삼산이지 셈나 가리네 용초그래 삼산이지 와 말했어요 말 페이지 용초도 가버려 있네 딱제 지기 삼제 근데서 딱제 지기나 로 초소마송아 딱제 지기나 응 된다 딱다지 하고도 그랬어 로 초소 송이 지들라 딱제 지기나 스스디 덴바인 삼대마도 파종오기디 덴바인 바시 시라 통투고 말했어 와 근데 로 초소마송아 딱제 시야디 개지머리 그랬어. Pour justement pouvoir remédier à ces différents types de vues donc erronées, donc qui participent autant de formes d'ignorance, on comprend que l'étude devra être la plus vaste possible et la plus ouverte possible. La plus vaste en ce sens que une étude partisane ne permettrait pas finalement d'élucider tous les doutes qui pourraient s'élever. Parce que lorsque l'on étudie quelque chose, qu'on l'écoute, il est indispensable de l'examiner, et lorsqu'on procède ainsi à un examen, il est légitime d'avoir des doutes. Non seulement c'est légitime, mais c'est sain quelque part de s'interroger, de questionner en fait ce que l'on entend, ce dont on prend connaissance. Maintenant, si notre écoute, notre étude est partisane, est extrêmement limitée, ça ne va pas vous permettre véritablement d'éliminer des doutes ou de les éliminer de manière radicale. Donc c'est la raison pour laquelle il faut savoir aborder en fait de nombreux enseignements différents et avec l'esprit donc le plus ouvert possible. 다 된대지네. 돈이다 냠내지네 돈이 좋아. 되니 다 고된다 람데 터바치고 그래서 봐. 그래서 좋아. 다 디냠내 제가 될 땐 단다디 그래서 와. 디 뉴모든도 다지지. 다지지는 다지지연들간에 다 된주기 주연 차단 통. 좋아. 된주기 주연 차단 통이 다 디냠내 제고 그래서 와. 디파 고야 탑시 당제 아니 다 대서 상만 제야도다 제야민도 다지 지요나 다지 지와이나 녀몽다 셈니 가단 라이나지 제롱르마도 한 제니 되어 말에 주도 와 되어 말에 신디스 용과레스 와 제롱여와 와 제와디 가르레라는 고된데 되어레스 제외 탑디 가르레들라는 다 람데레 되어레스 와 디인디가네 람덴 세야디 돈이 무슨도 도베 아니 가소래 박주지 챈바슬라 그래서 람덴 세야데 딜라 그래서 디 용야라다 탑시라고도 미네 원이야 돈이 무슨도 도베 로디니 아니 고 녀렌지주 돈이 된지도지도 로 깨고 그래서
대한 검중으로 깨고 검중으로 용하라 아니 신의 주야다 하더니 신이 용고도 차단도 무슨 야용지 아니 야로니 로고거래서 On vient donc ainsi de parcourir les émotions perturbatrices principales, donc, et en les décrivant, donc d'envisager, pour certaines en tout cas, leurs inconvénients, leurs travers. Donc il y a lieu de voir qu'est-ce que l'on peut faire justement maintenant pour nous en débarrasser. On a déjà vu que ces perturbations n'entachent que de façon temporaire notre esprit, qu'elles sont dissociables, elles peuvent être dissociées en fait de notre esprit parce que ne faisant pas partie de la nature intrinsèque de notre esprit. Le fait d'arriver à débarrasser donc notre courant de conscience de nos émotions perturbatrices nous permet d'arriver à un état de cessation, c'est-à-dire un état dans lequel a cessé les causes de la souffrance, en fait, ce qui est à l'origine de la souffrance. Et comment est-ce que l'on parvient à cet état de cessation? C'est en appliquant le chemin, donc nous cette fameuse vérité du chemin, chemin qui n'est d'autre qu'un moyen, un instrument, un outil, si vous préférez un processus, peu importe, qui nous permet en fait de justement mettre un terme ou dissocier notre esprit de nos perturbations, c'est-à-dire d'arriver à cet état de cessation. Qu'est-ce que l'on entend donc par le chemin, ici littéralement, pour justement parvenir à l'état de cessation donc de la souffrance d'une façon générale? C'est la sagesse qui réalise directement la vacuité, ou la réalisation directe, si on veut dire ainsi, de la vacuité, qui se trouve donc dans le continuum d'un arya, c'est-à-dire ces fameux nobles, quand on parlait des 4 entre guillemets nobles vérités, ou les 4 vérités pour les nobles, comme l'on avait dit, 4 vérités pour les êtres supérieurs, donc pour les aryas. Donc le chemin, qu'est-ce que c'est? Ce sera une qualité, et en particulier une réalisation directe de la vacuité dans l'esprit donc d'un tel être, d'un arya. Cette réalisation de la vacuité, donc avant d'être directe, elle se fait de manière conceptuelle par le biais de ce que l'on appelle une représentation mentale, donc une image générique, mais peu importe, une représentation mentale que l'on s'en fait. On la réalise d'abord conceptuellement, mais pour arriver au préalable à la réaliser, il faut encore pouvoir posséder, être doté d'une concentration suffisamment stable, inébranlable, qui est offerte par le développement du calme mental, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on voit que toutes les étapes qui viennent en amont, ne sont là que pour préparer finalement à cette réalisation-là. C'est ainsi qu'un individu de capacité intermédiaire, tel que nous sommes en train en fait de l'étudier actuellement, est un individu qui, lorsqu'il prend refuge, et notamment prend refuge dans le joyau du Dharma, va s'appuyer, finalement, le précepte principal qu'il va retirer, ce sera celui qui consiste en la compréhension et l'application des 4 vérités, comprenant en fait qu'elle démontre d'un côté la manière dont on erre, on continue à errer à travers le cycle de nos existences, et d'un autre côté, comment justement on parvient à mettre un terme et à s'extraire du cycle de nos existences. ni rani shiwa tartuba tarbaji toptugo ore sorwa tarbaji toptugo ore ne tarba toba tamji ta rangi ten tarchim bare beslana ten tarchim bare yamare sorwa. Alors, effectivement, s'étant ainsi doté ensuite cette sagesse qui réalise directement la vacuité, on parvient à s'extraire, donc à trancher la racine du cycle de nos existences et à parvenir à ce qu'on appelle un état de paix, en fait, ou à la pacification. Donc ça c'est indiscutable. Néanmoins, est-ce que ce faisant nous avons complètement parachevé notre intérêt personnel, c'est-à-dire tirer tout le bénéfice finalement que nous pouvions escompter? Tel n'est pas encore le cas. 란도 용서 조발을 주고고 마통아 인자 아니 시와지고 냠내진 되네 아니 란도 타진 바래 삼지 돼 버렸어. 난 담아들라 란도 타진 바 많이 봐또 인디가네 아 당아 주고 토면도 대인도 주고 토야 된다라니 신이야 아니 전주 있으면 검지야 로고야지 작은 거래서
lorsque effectivement, quand est-ce qu'on accomplit ou on parachève en fait son intérêt personnel, c'est à partir du moment où on actualise le Dharmakaya, c'est-à-dire un des deux aspects en fait du corps d'un Bouddha ou de la sphère d'un Bouddha. On parlera en particulier, même dans le Dharmakaya, le corps de la loi, le corps de la loi de sagesse. Ce n'est que lorsque ceci a été réalisé que l'on aura accompli ou parachevé notre intérêt personnel. Néanmoins, certains pratiquants, donc du petit véhicule en particulier, comme les auditeurs et fortiori les récepteurs solitaires, donc n'envisageant pas de prime abord ce Dharmakaya, considèrent qu'ils sont parvenus au terme de leur propre éveil lorsqu'ils sont parvenus donc ainsi à la libération, à la paix, donc c'est la libération, ça revient même, obtenue en dépendance donc de la réalisation de la sagesse qui réalise directement la vacuité. Et néanmoins, lorsqu'ils connaissent cet état ensuite de paix, donc de la libération, ils réalisent alors, et seulement à ce moment-là, que leur intérêt personnel n'est pas pour autant parachevé, et ils voient alors la nécessité de développer, ou d'actualiser le Dharmakaya, et simplement, alors à partir de ce moment-là, commencent donc à s'entraîner au développement donc de la compassion, de l'esprit d'éveil, etc. 다 딘데 인디가네 다 이시추고 들어갈때 이시추고 해야 되지다 디레스 돈이도베 와 돈이 무슨 도베 아니 가서래 산지바부지 첨바디 아니 이시추고래 되어래서 와 이시추고래 되어데 얘네야 이시추고디 줘야라 가르두고 그래서라나 다 탑시 송도 되는 로고 얼마도 아니 시럽지 보고 두고 말했어 와 디인디가네 탑시 송대 진로고 그래서 탑시 송대 해야 돼 탑해야 돼 아니 탑 인지 진보다 전주 있으면 있음 봐 와. 아니 시럽다 돈이도 시럽다 알아래도 그래서 와. 딘지 있음 봐 진로고 그래서 돈이도 시럽 지보 검제 전주 있으면 인지 진보 마고니 로바야나 시와지고 마도 아니 가서 민내비 양대스는다 주고도 탑투고 말에 예선대 송은 거 그래서 와. 그거도 가래라 때문에 그냥데 kontasınmış. Karela teni mine benyamde to yede. Son bakar son bare. Toni to be shira ji wala teni. Mine benyamde da. Di indi gombulu ruge ro de janju semde ina. 지나라 탑지 제베 시랍 네 칭화고. 니 시랍지 제베 탑니 칭화고 좀 대송하래. 서로 탑지 제베 시랍니 칭화를 들라되고는 시외 칭화. 와 시외 인라. 칭지되어 그래서 랑데 타지 마차야 말이야. 시랍지 대비 탑니 칭화를 되거든. 탑 전주 있는데 닝지 전부 연애야. 시랍도 되어서나 고아에 칭되어 그래서. 와 레드 님은 칭되어 그래서 고아나 내되어 그래서 대송고 그래서. 된다니 디니 칭화를 되어 그래서. 디니자 매나 가야로 가지 연애 리고 말이야. 대송고 그래서. Le Dharmakaya, effectivement, donc le corps de la loi, ne peut être... alors quand on parle en particulier donc, du corps de la loi de sagesse, donc un des deux aspects donc, du corps de la loi, du Dharmakaya, quand on parle du corps de la loi de sagesse, on peut considérer, en tout cas qu'une partie significative consiste en une conscience qui réalise directement la vacuité. Donc... Néanmoins, l'obtention du corps de la loi, donc du Dharmakaya, découle en fait de la pratique unifiée de la méthode et de la sagesse. Ce n'est que parce qu'il y a une union en fait de ces deux pratiques, et cela le plus tôt possible dans le décours du cheminement, qu'il pourra y avoir cette obtention du corps de la loi. La seule pratique de la sagesse à elle seule ne permet pas l'obtention de ce corps-là. Et c'est ce qui se passe, par exemple, comme on l'a vu, pour les pratiquants du petit véhicule, par exemple, du Hinayana. Qu'est-ce que l'on entend en fait par l'union ou la pratique unifiée combinée de la méthode et de la sagesse? Qu'est-ce qu'on entend par la méthode? Ce sont toutes ces pratiques qui relèvent de la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil. Et qu'est-ce que l'on entend par la sagesse? Ça va être justement toute cette étude, cette réflexion, cette méditation qui va concourir dans le développement de la sagesse qui réalise directement la vacuité. Le seul développement de la sagesse qui réalise directement la vacuité permet de
라지년데 라면년데 맞지. 맨내면년데 산지 살지. 상계라고. 산지 셔럽 경견할 때는 말아. 맞아. Allez, donc la seule pratique, le seul développement de la sagesse qui réalise directement la vacuité ne permet pas. Excusez-moi, j'ai eu un moment de doute parce que j'ai compris que Sheila disait l'inverse, alors je ne comprenais plus rien. Donc le seul développement la seule réalisation directe de la sagesse ne permet pas l'obtention de ce que l'on appelle le nirvana sans demeure, en fait, qui correspond en fait à l'état de Bouddha, à l'état d'éveil parfaitement accompli. Nagarjuna, donc dans le commentaire de la bodhicitta, c'est-à-dire de l'esprit d'éveil, nous met en garde en nous disant que développer de façon exclusive ou isolée la méthode est quelque chose qui nous maintient ligotés, de même que développer de manière exclusive ou isolée la sagesse est quelque chose également qui nous maintient ligotés ou nous maintient liés. Comment entendre cela? C'est que si l'on s'attache simplement à développer la méthode, l'aspect de la méthode, c'est-à-dire la compassion, l'esprit d'éveil, etc., faisant fi de la sagesse, dans quoi est-ce que nous sommes maintenus liés? Dans le cycle de nos existences. Nous pouvons nous affranchir du cycle des existences. Certes, des karmas vertueux sont accumulés, mais continuant à errer à travers le cycle de nos existences. Si, en contrepartie, seule la sagesse est développée, on s'attache à développer simplement la sagesse au détriment complet de la méthode, à quoi est-ce que nous sommes liés? Nous sommes liés à l'extrême de la paix, de la pacification. Donc nous sommes extraits de l'existence cyclique sans pour autant faire un pas de plus vers la bouddhéité, vers l'état d'éveil. 람데 탈침발라 다 네바르도다 조베 산지지 고만 토고도 디마토바로서민도 다 디토발라 가르치고도라나 다 전주 있음 탑이 있음 탑 잡아진 게 생고요인가 닝제 친구도 전주 있음 장고도 냐면로 개고래서 봐. Donc, comme on vient de le dire, à cette condition-là, donc dans la mesure où la pratique de la sagesse était exclusive, donc ou est dissociée complètement, ou se fait au détriment de l'aspect de la méthode, donc c'est la libération qui est obtenue, donc ce qu'on va appeler la paix, l'extrême de la paix ou de la pacification, mais qui ne consiste pas en l'accomplissement total donc de notre intérêt personnel. Qu'est-il nécessaire de se faire pour parachever notre intérêt personnel? C'est de parvenir à la bouddhéité. Et que faut-il donc associer au développement de la sagesse? C'est nécessairement s'entraîner donc au développement de la compassion et de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Et c'est là où on voit alors la nécessité que la seule pratique donc qui caractérise un individu de capacité intermédiaire n'est pas suffisante. Il faut nécessairement s'adonner donc aux pratiques d'un individu dont la motivation est de plus grande envergure, c'est-à-dire un individu de grande capacité. Alors c'est là où, si l'on revient maintenant à notre texte de base, la lumière de la voix, donc d'Atisha, c'est là où Atisha nous dit « Celui maintenant qui, partant de ses propres souffrances, veut à tout prix éradiquer toutes les souffrances d'autrui, cet être-là donc est considéré comme supérieur. » C'est-à-dire un individu dont la motivation est supérieure. Lorsqu'il s'agit donc de développer bodhicitta, l'esprit d'éveil, donc il y a classiquement deux méthodes décrites. La première consiste en la méthode des 6 causes et un effet, et la deuxième consiste à s'égaliser, à s'échanger avec autrui.
단다 식디 되와데 식대와라 다시 냠제 거는 장주의 도지 내용과래서와 다니 도베 예와 다니라 삼당제 랑기 동에미데 대화돼 받는데 삼당제 셈장인들간에 고액이 대화 가리는 상황으로 되다 지 댄도 대화지 레면도 주동에다 아니 다 동에서 뭐 가롱 나등 샤다레샤 대인들간에 랑디 메도바는 신 아니 랑기 르라 벨로는 신라 삼당고 그래서라 되는 신 아니 신라야 근데 되고 말했어 선 삼당제 아니 파스 포제 양해들이 되어서 Ici, la méthode vraisemblablement donc à laquelle fait allusion Atisha, donc à travers la manière dont il exprime cela dans sa strophe, est probablement la deuxième méthode, celle qui consiste à s'égaliser et à s'échanger avec autrui. En effet, pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, le cheminement est le suivant. Il faut d'abord prendre conscience de ses propres souffrances, réaliser combien nous sommes le sujet donc de la souffrance, combien toute expérience de bonheur, de bien-être dans le cycle de nos existences est fugitif finalement, combien ce bonheur est labile, combien il est fluctuant, combien il est changeant, donc combien on ne peut pas se fier dessus, et penser également à la troisième forme de souffrance, donc penser au flot de souffrance dans lequel que nous endurons continuellement, et ensuite de penser à partir de cette réflexion sur soi-même, de penser aux autres et de comprendre en fait que c'est le lot également de tout un chacun, et que si nous aspirons nous-mêmes à nous dégager de ces souffrances, probablement c'est une aspiration que partagent également les autres. Alors avant de pouvoir à proprement parler développer l'esprit d'éveil, ou s'entraîner en tout cas à le développer, il convient d'arriver à rendre notre esprit impartial, c'est-à-dire développer ce que l'on appelle l'équanimité ou l'impartialité. 신 동해진 나대저든들라 아니 동해진 나나 마삼네요 봐 동해진 나로 지나 마삼네요 동해에서 전화선 셈디 슉충아 레기도 왔어 장슈 레기도 왔어 저래인자 와 랑신기 레용 그랬어 아니 닌제 삼 셈네 전바 점마도 아지 디 강다 디 동해에 타로 지나선 셈디 lep토문도 왔어 디 말레야디 가려라나 저래요 그랬어 와 돈이나 단도 써서 막 가서 된들 딱다리 디중나선 셈 전시 버렸어 와 콜라 디고요 코베드 저방에 봐 가드에 나를 니고는 진 삼제로 셈드 전제 두제 당의 진 딱코디 가만도 내또 두리니 될라고 그랬어 어디 셈들 거야도 와서 어디서 디레스 다 당뇨 장백이 준게 셈들 내용 거를 성한도 전지 셈 공과 지내 셈나로 장수기 될 내용도 왔어 딜레베디 디레스 당뇨 마음이 진행이 되어졌어 La méditation sur l'impartialité, donc le développement de l'équanimité, est indispensable pour couper court justement à cet esprit partisan qui est le nôtre habituellement. Il faut, si l'on est très honnête, il faut bien reconnaître que l'on a nos préférences, que l'on a des êtres vis-à-vis desquels on se sent plus porté, vers lesquels on se sent plus porté, et d'autres au contraire que l'on tient à distance respectueuse. C'est parce que justement nous avons cet esprit partisan que lorsque quelqu'un, par exemple, que nous ne connaissons pas bien, même par exemple, que nous connaissons peu, éprouve une souffrance, par exemple, éprouve une difficulté, en fait, on ne se sent pas vraiment concerné. Sur le moment, on voit quelque chose qui est difficile, pénible, on dit, ah, le pauvre, mais ça s'arrête là, finalement. On ne va pas être animé à l'intérieur d'un désir de faire absolument quelque chose pour l'aider à sortir de sa situation. Voire lorsque il arrive quelque chose d'adverse, de désagréable, à quelqu'un qui vis-à-vis duquel on éprouve de la répulsion, par exemple, qui nous est antipathique, on peut même en fonction, à un moment donné, se dire, bon ben là, il l'a bien mérité depuis qu'il le cherche, ou depuis qu'il me dit ça, qu'il m'a fait ci, etc. Ce qui lui arrive, après tout, il l'a bien mérité. Ce sont des pensées qui peuvent s'élever en notre esprit et qui montrent combien finalement notre esprit est loin encore de cette impartialité.
딘데 인디간에 다 딘데기 롤 마셔와 로고가 그래서 딘디 다 니 발숨 또 진미버진다 삼당지 장야 직송거 그래서 봐. Donc, afin justement de sortir notre esprit justement de cette vision partisane, on est amené, en fait, on est invité à prendre 3 types d'êtres en fait qui représentent. Pour le premier, on pourrait dire un prototype de quelqu'un qui nous est sympathique. Pour une deuxième, une personne qui nous serait antipathique. Et une troisième, une personne un inconnu que nous ne connaissons pas. 다스는 맞은 다소스 마가사들라고 그래서 봐. 대화 드레스. 다스라 시우지 이제 뭐라고 삼다. 근데 지금 제 지질 파베지다는 내부에서 말이지. 숙체차게. 내가 되네 좀 하고 거스지. Donc, du coup, je vais utiliser le terme que je n'avais pas utilisé exprès du tibétain, parce qu'en tibétain, même le mot est beaucoup plus fort pour la personne que je qualifie. Beaucoup plus fort, hein, c'est ça, exactement. Que je qualifie donc simplement d'antipathique. En tibétain, c'est un ennemi. Il nous dit, vous prenez un ami, vous prenez un ennemi, vous prenez un étranger ou un inconnu. Et c'est vrai que cette notion d'ennemi, pour nous, elle est assez forte. Par contre, on entend très bien ce que ça fait. On a peut-être pas beaucoup d'ennemis, par contre, des gens qui nous sont antipathiques, on en connaît davantage. 그렇아. 딘다도 소소 마가사지단 가사지다. 되니 바마지 숨 예바레스 망치를 열에서 와. 패젤을 열에서지. Alors, donc, il nous faut essayer de trouver. Je l'ai dit, à partir de maintenant, d'ailleurs, je ne vais plus moi-même utiliser ce terme d'ennemi, mais de antipathique, de personne antipathique. Mais donc, toujours est-il qu'il nous faut essayer, donc, à partir de notre entourage, des gens que nous connaissons pas, etc., de choisir en fait une personne qui nous est sympathique, une antipathique, une qui nous est inconnue. Et en général, on n'a pas trop de difficultés, on arrive à trouver quelqu'un. 소소 마가사데다 소소가 가보치사다 디숨디 소소 딘데라 샤니 삼당고 거래서 봐 삼단은 다 다디야 거름다고데 소소 삼단이 소소 가릴로 차대와요는 원디가 삼단나 디그리서 봐 그러니까 우리 가시 마가사데 로 차대와요는 마가 소소 가사데로 차대와요는 가사데라 봐 삼단제 가사데이나 가사 지고 좀된 가르래 삼당고 거래서 가와 지고 좀제 가래라는 세델라 수수기 년년대라고다 수수기지 소소를 되어지고 같이 하다 근데 삼단을 되어 와서 소소를 대해서 편도에 좀제 뒤에 되어 말듯이 감고지 말아 뒤도 삼단다 다세 세델로 되기다 소소 가서 되기 야고 제버래 야고 제버래도 이내야 니 생년만 남수 삼로던 게 있나 어다 소소를 내징에 진용을 담만다 다 바르마게 진요를 소소를 내징에 도르닌데 징에데 다 소소기 장에도 담만다 진요를 와 딘데 삼당게나 아니 생님만 나서 딘데 지기와 삼당도 삼코인데가네 야 세딜 야고 제와 담마도 생님만 나서 딘데 제샤 삼제 셈나로는 오늘 단에 차고 숙충도야 답시 펜도 그래서 와대 자신 Ensuite, lorsque l'on a ces 3 personnes, donc que l'on visualise en face de nous, on pense à celle qui nous vient le plus volontiers à l'esprit. Donc ça peut être la personne antipathique, ça peut être la personne sympathique, peu importe. On commence avec elle. Donc imaginons la personne qui nous est sympathique. On pense à elle et on regarde le sentiment qui s'élève à son égard. Quand on pense à elle, donc on a un sentiment d'attirance. En fait, on se sent porté, attiré vers cette personne. Et il importe à ce moment-là de s'interroger pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent attiré finalement par cette personne, qu'elle nous paraît sympathique, que son contact nous est agréable. Quand on s'interroge ainsi, on se voit répondre souvent, c'est parce que au cours de cette vie-ci, ça a été quelqu'un qui nous a été proche, ça a été quelqu'un qui nous a montré la sollicitude, qui nous a aidés, soutenus, différents moments par exemple. Donc cela est vrai, donc c'est tout à fait possible. Et lorsqu'on réfléchit plus loin, on se dit bon, ok, elle a agi ainsi, de telle façon, à tel et tel moment, mais finalement, est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Et de penser donc aux innombrables existences antérieures que nous avons pu avoir, et que au cours de ces vies antérieures, cette personne a pu tantôt être quelqu'un qui nous était complètement étranger, quelqu'un qu'on ne connaissait absolument pas, a pu être même quelqu'un qui nous a été extrêmement antipathique, voire là même peut-être même carrément un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a créé énormément de tort,
et de se dire que peut-être il n'en a pas toujours été ainsi, finalement, de cette aide, de ce soutien, etc. Et lorsque on regarde finalement cette personne dans une perspective beaucoup plus large, qu'on la replace dans une perspective beaucoup plus large, naturellement, la forte inclination qu'on éprouvait à son égard, la forte attraction finalement, donc l'attachement qu'on éprouvait à son égard, naturellement donc diminue un peu. Voilà. 다 대담도 메시드니 다 찍들라 삼당게나 달라그면다 마가사들라 삼당게나 디나시 삼당여레서 마가와 지고에 짐진 가르라는 세들라 소소런 뇌지제여레스 디담지엔 소소 마가와 지디고레서 마가와 지디고레 이내야 저랑년만나서도 삼당게나 세마레서 다 베데 수수기 파마 세보쇼 징해된데기 제와레뇨레 수수기 아니 초보 종무 가리나 다 된데기 쇼 야고 징해된데기 제와레뇨레 와 야르 야데 삼당 그랬다 될라 와 야고 집에 조셔다 삼당 그랬어 그 삼당나 될라 아니지 아 세디 딘딘리샤 와 생애만 망보르샤스 망보르나 그 야고 제샤 딘딘디라 네데스 제데 할레민도 삼야 삼노 레용 그랬어 와 정juk. Ensuite, donc pour évoluer brièvement, on passe à la personne donc qui nous est antipathique et on regarde cette personne et on sent ce sentiment de répulsion, finalement de rejet que l'on éprouve à son égard, voire d'hostilité. Et quand on se demande là encore pourquoi est-ce qu'on ressent ça vis-à-vis d'elle, on s'entend répondre que c'est parce qu'elle nous a causé du tort, elle nous a causé un préjudice, elle nous a nui un moment ou un autre, voire plusieurs fois. Et là encore, il s'agit de réfléchir plus loin, donc de pousser la réflexion et de se dire, mais que peut-être il n'a toujours pas non plus été ainsi, qu'au cours donc des vies passées, tantôt cette personne a pu être quelqu'un d'aussi proche que l'un de nos parents, par exemple, dans telle ou telle existence, qu'elle a pu être l'un de nos enfants, qu'elle a pu être notre conjoint, qu'elle a pu être nos amis, quelqu'un qu'on a énormément apprécié, qui nous a énormément aidés. Peut-être même plus que la personne que nous apprécions actuellement dans cette vie-ci, etc. Et là encore, de réaliser que cette vie, finalement, est extrêmement courte, extrêmement brève, au vu de la longueur donc, des existences passées, et que là encore, en prenant conscience de cela, naturellement, cela va désamorcer la force de cette hostilité, ce sentiment de répulsion que l'on éprouve à son égard. 지금 마신 바스는다 아니 된대지니 다 바살라데 하레 소소로 네마지 펜마도 인다 바살라데 당님 라우지 하레스 라다 생각만 남서다 펜토뉴레 아니 네게 뉴레 차단 지뉴아레로 봐 된대지 삼당게나 당님 야야 가서래 당녀사 센데 아니 바시주리스 당님 그소라다 로스직 예와자 된수숨 나로는 로스 예와진 샤야데 바시주리스 와 ensuite, on passe à la dernière, dernière personne, cette personne qui nous est étrangère, enfin inconnue. Et lorsqu'on regarde ce que l'on ressent en fait pour cette personne, on se rend compte que la plupart du temps c'est un sentiment de complète indifférence en fait. On n'éprouve rien finalement pour cette personne de particulier. Et pourquoi cela? Quand on regarde, c'est parce que finalement on ne la connaît pas, elle ne nous a ni aidé, ni soutenu, ni causé de préjudice, on n'a pas eu vraiment d'interaction avec elle, d'où ce sentiment d'indifférence que l'on éprouve à son encontre. Et de penser pareil qu'au cours de vies passées, tantôt cette personne nous a été extrêmement proche, nous a énormément soutenu, tantôt elle nous a causé énormément de tort, on l'a ressenti comme extrêmement antipathique, et là encore de voir finalement, alors c'est pas neutraliser, puisqu'ici le sentiment est déjà neutre au départ, mais c'est voir finalement que c'est pas une classe à part ce type de personne, c'est que finalement cette personne elle est comme les autres, simplement qu'au cours de cette vie-ci on ne l'a pas refréquentée, reconnue, etc., on n'a pas interagi avec elle, mais que d'une façon ou d'une autre on l'a croisée à un autre moment comme on a croisé les autres précédemment, donc c'est pas une catégorie à part. 파셔사지 말라 소와다 땡엔다고 반돌랑바 사지와 어디 라비나 데레스 저니마 소소기 파다 마데 파다 마 총차레스 파다 마 총니 파디 냐를 저발레 안디니 마디 킬게 발레 다 소소를 뇌경이기 아니 미자지 미디 아니 소소 부글게 발레 데레스 데디가네다 데라니 다 가르치고래 거기 냐디 주나는 냐디 심지안 샤사고레스 바샤사신스
말로 좋아서 막 치고나 돼서 야 들으지 마주스마 되고 와래서 야래 많이 쓰는 마주스 되고 와래서 다들 저는 로지시아도 좋아하다 대사고 아 좋아 되는 데에서 근데 땡에 나오선다 나오지 방도 냐니 돼요 그래서 근데 참부진데 시우 참부진데요 그래서 언데서 로지들에서 À ce stade est souvent rapportée cette histoire en fait de Shariputra, donc un disciple du Bouddha, qui, avec ses capacités de clairvoyance, a vu en fait la transformation d'une famille. Donc dans cette famille, il y avait des parents qui avaient un enfant. Près de la maison, il y avait un lac. Donc le père aimait pêcher, enfin en étang, le père aimait pêcher. Cette famille avait un chien que la mère affectionnait particulièrement. Cette famille avait une personne qui lui était antipathique, un ennemi qui lui avait causé pas mal de tort. Et lorsque le père, la mère et l'ennemi moururent, il s'avère que le père, donc, qui avait pêché pas mal de poissons, pris renaissance en fait en tant que poisson. La mère qui était attachée au chien, donc a pris renaissance elle-même plus tard en tant que chien, donc est attachée à son foyer, elle est revenue dans cette maison. L'enfant dans cette maison prit une femme, enfin se maria, et il y a un enfant, lequel n'était autre que l'ennemi en fait de la famille. Et donc l'enfant, donc maintenant devenu adulte, pêchant des poissons, donc pêcha son père, donc en tant que poisson, donnait des coups de pied au chien pour le faire partir de la maison, qui ne cessait de revenir en fait dans cette maison. Donc en d'autres termes, donnait des coups de pied à son ancienne mère et tenait dans ses bras, en fait chérissait dans ses bras l'ancien ennemi de la famille. Et Shariputra, donc voyant cela, le décrit, conclut en disant le samsara, ce n'est qu'une énorme farce finalement. 아, 데레스. 다 저왕만 시기도는 게 시나 데레더스. 다 세대지 고라 삼단계나. 좋아. 세대라. 니 세면라. 세면라 세대라다 세면니. 안 주르고도 왔어. 좋아주고도 왔어. 아니 계지 세조지기 니한테 잘 주르고도 왔어. 남자. 좋아. 또 삼단계나 때문에라서 주종이란 시래더스 거란. 세대라도 주주고는 제왕님마다 치만라기나 이인바르바스 유해 이인바르바스. Ici, donc, lorsqu'on a pris les trois catégories d'êtres, pour arriver à niveler le sentiment que l'on éprouve à l'égard de chacun, on a utilisé donc des arguments donc qui s'appuient sur les existences passées, sur des existences antérieures. Mais même si on s'en tient à cette simple existence-ci, regardons en fait la labilité qui existe dans les relations que l'on entretient les uns avec les autres. Regardons combien nos relations ont fluctué entre le début de notre existence et ce moment de notre existence. Combien quelquefois il suffit pas de pas très longtemps, juste quelques instants, quelques mots pour qu'une relation se transforme complètement et quelqu'un qui nous était antipathique devienne sympathique, inversement quelqu'un de sympathique devienne antipathique, quelqu'un qui nous était inconnu devienne cher, etc. 무슨 통조를 세대라 된지 연구해나 나 세지부잖아도 그 뭐만신 뭐 자루고 그래 좋아져야 이인 바로 봐 또 섬당다. Et cette réflexion ici donc nous est plus accessible dans la mesure où cette existence-ci nous pouvons y puiser. En fait, nous avons encore le contact, on peut dire, avec cette existence, la mémoire de cette existence, et voir effectivement pouvoir constater le changement donc qui a lieu dans nos relations. Et de là, on peut déduire que si finalement il y a de tels changements en un laps de temps si court, donc que notre existence actuelle, cela est manifestement le cas ou ne peut être que le cas à travers les innombrables existences que nous avons passées. Que nous avons connu. Et donc c'est en réfléchissant ainsi, donc en utilisant à la fois cette existence-ci et nos existences passées, que l'on peut arriver donc à questionner finalement ce que l'on éprouve pour les uns et les autres et arriver à niveler le sentiment donc que l'on ressent à l'égard de chacun. 아, 디딘데레샤 주로야 랑시레샤 오늘은 템포레면도 삼당제 도야리 되어서 셈을 장제도 주로게는 셈을 핑기레스 되면은 다 셈을 평해요 말이죠.
알아도 라랭게 아보라 통조를 예약하는 라랭게 루비나 미야고야 그래서 En fait, il est extrêmement important et précieux ici de s'appuyer sur notre expérience, sur notre vécu, c'est-à-dire ce que l'on peut voir, ce dont on peut témoigner directement pour nous en servir. Pas simplement pour faire le constat de la labilité des relations, parce que ça nous amènerait pas tellement loin de constater qu'effectivement les relations changent, elles fluctuent, elles vont, elles viennent d'un moment à l'autre, mais de justement prendre conscience de cette labilité, de cette grande fluctuation finalement, de ce changement continu, et de voir qu'il n'y a strictement rien de fiable, et que d'un coup, ce sont plus des arguments, des prétextes qui peuvent tenir finalement pour justifier ou un sentiment d'attraction, un sentiment d'aversion, etc. 다 된데시 장자는 샘데시 당님도 차도나 되니 신이다 아니 파 심지신을 파 당거래서 와삼로 삼로 파 당거래 심지 망보진 삼당 심지 망보진 삼당인데 디나로는 야와 레비도나 야라래 양조 공고거래서 와 근데 진 검지도니 Alors, comment est-ce que l'on évolue dans cette méditation ici sur l'impartialité, l'équanimité? On commence, comme on l'a vu, donc en choisissant 3 types d'êtres, en réfléchissant ainsi tel qu'on vient de le voir, et ensuite, quand on a senti qu'effectivement le sentiment qui nous portait vers les uns ou les autres allait en diminuant, on peut à ce moment-là élargir chacun des groupes et considérer donc plusieurs personnes donc que l'on considère comme amis, enfin ou sympathiques, plusieurs comme antipathiques, etc. Élargir le groupe. Et pareil donc en pensant donc à ces personnes donc de façon plus en groupe, de voir à nouveau si le sentiment donc reste relativement au même niveau, ou si à nouveau donc ressurgissent ici de l'antipathie, ici de la sympathie, et auquel cas réappliquer les mêmes arguments tels qu'on vient de le faire. Cette réflexion, en fait, il va nous falloir la mener, ou cette méditation, il va nous falloir la mener jusqu'au point où elle englobera l'ensemble des êtres, pas simplement même les êtres humains, en fait. Une fois qu'on aura pu imaginer, penser à tous les êtres humains et fait fondre en quelque sorte ces 3 catégories, ou en tout cas le sentiment que l'on éprouve vis-à-vis de ces 3 catégories, ensuite l'étendre à l'ensemble des êtres, des 6 classes d'êtres, dont les animaux et potentiellement donc tous les autres êtres qui sont aussi assujettis donc au samsara. Pour quelle raison? C'est parce que ça c'est l'offrande au maître spirituel qui nous le dit, puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur. Je ne diffère donc pas d'autrui. Et on implore votre grâce afin de rendre joyeusement les autres heureux, donc afin justement d'arriver à réaliser cette impartialité déjà. Ce n'est qu'une fois que notre esprit, donc c'est le sentiment que l'on éprouve, c'est nivelé, c'est-à-dire que l'on a développé cette impartialité, cette équanimité, qu'à ce moment-là, effectivement, on a une base, on a un support en fait ici sain pour pouvoir développer ensuite la bienveillance, la compassion. Donc il nous reste en fait à regarder cela, à explorer cela, et nous le ferons tout à l'heure. Donc. Je l'ai dit parce que donc nous sommes déjà entraînés donc à l'impartialité. Donc nous allons nous entraîner ensuite au reste après-midi. On prend la page 90. O sashi peki shushing metak twam riram ling sheni de gen padi sangye shing tu mikte ulwayi drokunam takshin la shupa shung idam guru ratna mandala kam niryatayami.